Laporta, j'espère que t'es pas en train de tout mélanger là. Tu utilises pas l'argent des féminines pour inscrire Rashford, hein. À cause du FPF, le Barça féminin ne possède que 17 joueurs inscrits dans les 4 compétitions. Pfiou, pfiou. Et là, ils viennent de faire un transfert à la Inigo Martinez. Le départ de Diana Fernandez se fera par la résiliation de son contrat. Il n'y aura pas d'indemnité de transfert, mais cela libérera de l'espace salarial. Parce qu'en fait, avec Laporta, moi je fais des liens. Tout à l'heure, on a appris que Marcus Rashford devrait manquer le match contre Mallorca en raison de problèmes d'inscription et que celle de Juan Garcia est incertaine. Et aussi, le Barça connaîtra la décision de la Liga d'ici 2 jours. Si Ter Stegen est absent 5 mois ou plus, on pourra utiliser 80% du salaire. S'il est absent 4 mois seulement, 50% pour enregistrer Juan Garcia et les autres. Parce que vous savez, c'est quoi 17 joueurs inscrits dans 4 compétitions? En mode, ça fait 11 joueurs et 6 remplaçants. Le Barça, c'est un des plus grands clubs féminins. Donc je me dis... Laporta, fais attention à ce que tu vas faire, hein. Ne nous mets pas encore plus dans les problèmes. Je sais que c'est la haisse partout au club. Mais si tu commences à tout mélanger avec les féminines, l'équipe masculine, les jeunes, ça va être n'importe quoi. Donc moi je t'avertis tout de suite. J'espère que t'es pas en train de faire une magouille, hein. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous on avance. Même Kylian Mbappé a réagi. J'espère que vous avez bien vu les réactions de toutes les personnes qui entourent Donnarumma. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, c'est via un communiqué officiel que Donnarumma vient d'annoncer: depuis le premier jour, j'ai toujours tout donné, sur et en dehors du terrain, pour gagner ma place et défendre fièrement le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pourrais plus faire partie de ce groupe et contribuer à la réussite de l'équipe. Cette décision me laisse à la fois déçu et attristé. Et le pire dans tout ça, j'espère avoir à nouveau l'occasion de regarder les supporters du Paris des Princes dans les yeux et leur dire au revoir comme vous le méritez. Si cela n'arrive pas, sachez que votre soutien et votre affection ont été prêchés pour moi et que je ne l'oublierai jamais. Passant par une décision amplement ferme de la part de Luis Enrique, où celui-ci déclare: Donnarumma est l'un des meilleurs gardiens du monde, je suis responsable de cette décision. Mais c'est la vie des joueurs de haut niveau, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et vous pouvez directement voir le soutien apporté par le collectif, qui, qu'on se le dise malgré tout, hein, ils sont tous absolument unis par ce premier sacre obtenu enfin à Ligue des Champions du côté du Paris Saint-Germain. Ça en vient directement jusqu'aux commentaires de Kylian Mbappé, mais aussi les likes de Haaland. Ça a sollicité de nombreuses réactions, et il s'avère bel et bien que c'est l'une des affaires les plus tristes auxquelles on a assisté dans le football sur ces derniers temps. On ne connaît pas vraiment ce qui s'est passé en interne, mais la décision est tellement ferme, montrant clairement un braquement contre le joueur, alors que celui-ci vient littéralement de tout gagner avec le Paris Saint-Germain. Franchement, si on n'a pas un minimum de détails qui sort pour comprendre la situation, alors d'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est méchant dans l'histoire. On est en Italie, Luis Enrique. Ici, on parle que d'un homme. Vous avez peut-être regardé un peu la presse. Et Donnarumma, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'avez pas pris Gianluigi Donnarumma aujourd'hui? Bueno, ce sont des décisions toujours difficiles à prendre et on cherche de faire les meilleures décisions pour l'équipe et c'est normal dans un club comme Paris Saint-Germain d'avoir des décisions difficiles. Il a parlé comme un politicien. C'était pas fluide, tu sentais qu'il avait du mal à répondre. Pourtant, la question, elle était simple. Pourquoi Donnarumma n'est pas là aujourd'hui? La seule chose qu'il a dit et répété, c'est que dans un club comme le PSG, c'est normal de prendre des décisions difficiles. Allez, lui, c'est pas à nous. Pas à nous. Je vous jure que cette affaire, elle risque de prendre des proportions inattendues. On a l'agent de Donnarumma qui a défoncé le PSG dans une interview. Il a dit, il parle de respect, mais pour eux, c'est juste une question d'argent. On va confier l'affaire à nos avocats. Donc là, ça risque d'aller en justice, les gars. Ce n'est pas comme ça que tu te comportes. Le PSG a changé ses plans après la finale de Ligue des Champions. Nous avons accepté une offre de renouvellement inférieure. Jusqu'il y a un mois, on parlait de renouvellement. Je suis étonné. Franchement, les gars, je pense pas que cette affaire-là soit une bonne chose pour l'image du PSG. Dites-vous, ils se sont fait défoncer par toute la presse internationale par rapport au traitement infligé à Donnarumma. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Et abonnez-vous. Enfin, accord Donnarumma Manchester City. Enfin, mais s'il te plaît, un bon gardien sur sa ligne, enfin. Certes, son jeu au pied pue la merde. Ederson a un jeu au pied bien supérieur à celui de Donnarumma. Mais je voulais juste un gardien sur sa ligne. Certes, ça correspond peut-être pas à Guardiola, mais je le voulais. Par contre, il y a juste un petit problème. Il va passer où? En fait, je me demande. Parce que maximum, il fera les matchs de FA Cup. Et encore. Parce qu'on sait tous, Donnarumma, s'il vient, Trafford sur le banc. Jamais de la vie, Trafford va passer devant Donnarumma. Surtout que Donnarumma vient de gagner la Ligue des Champions. Sa campagne, elle était exceptionnelle. Là, vous pensez sérieusement que Trafford va s'occuper de Donnarumma? Jamais de la vie. En fait, c'est juste ça le petit problème. Mais en tout cas, je sais pas vous, mais je suis tellement content par cette nouvelle. Enfin, on a deux gardiens. Deux qui ne sont pas des manchots tels que Ederson et Ortega. Ortega a un corps. C'était mieux qu'Ederson. Parce que Ederson c'était zéro, Ortega c'était Belek d'ennemi. Oh, ça nous fera tellement du bien. Ok, quand il aura la balle au pied, je serai pas rassuré. Mais quand il va se manger des frappes, oh Seigneur, Dieu merci, il m'a entendu.